Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je suis un petit peu émue de vous parler parce que je vais vous parler d'un virage que je viens de prendre dans mon activité de personal shopper. Alors, c'est un virage qui n'est pas à 180 degrés, heureusement, je vous rassure, mais c'est simplement quelque chose qui m'a permis de prendre conscience de tout le travail que j'ai pu accomplir depuis 14 ans et de voir qu'en fait, ce travail-là, il a changé. Il a évolué, je ne suis plus la même personne et forcément, mon activité professionnelle, puisqu'elle est liée à qui je suis, eh bien forcément, elle aussi, elle doit changer. Donc pour casser le suspense, je vais tout simplement vous dire ce que j'ai déjà dit sur LinkedIn. Vous pouvez m'y retrouver si vous le souhaitez ou sur Instagram. Eh bien, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, je ne me sens plus personal shopper. Je ne me sens plus personal shopper et pourtant, je me sens pleinement personal shopper. C'est assez étrange, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas changé d'identité en soi, mais plutôt de casquette. Aujourd'hui, je me sens davantage mentor business que personal shopper. Personal shopper pour les professionnels de l'image et c'est là en fait où je suis encore personal shopper. C'est parce que je vais me nourrir de cette expérience de 14 ans, presque 15, à accompagner des personnes pour leur shopping ou pour leur analyse de penderie. C'est en me nourrissant de cette expertise et de cette expérience que je vais pouvoir accompagner donc les futurs personal shoppers, conseillères en image que vous êtes. Les futurs stylistes personnels, les futures relookeuses. Et là, finalement, peu importe le mot que vous voulez utiliser. Ce qui compte, c'est celui qui va résonner le plus avec ce que vous avez envie de défendre. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec un garçon, c'est assez rare dans notre métier, des garçons, donc autant vous dire que voilà, c'était important. Eh bien, lui, c'était aussi personal shopper. Pour moi, c'était évident, quand je me suis lancée, c'était personal shopper, mais pour vous, ça ne l'est peut-être pas, et c'est ok. En fait, peu importe l'étiquette que vous avez choisi d'arborer pour pouvoir être identifié, mais ce qui compte en tout cas, c'est que vous accompagnez les personnes, que vous les accompagnez pour qu'elles se sentent bien avec leurs vêtements, leurs tenues, etc. J'aurais dû vous prévenir que cet épisode serait un petit peu plus personnel. Parce que pour le coup, ça a été douloureux en fait de prendre cette décision. Ça a été tellement douloureux que c'était même invisible au départ. Pour tout vous dire, j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois pour ne pas dire, à chercher comment est-ce que je pouvais m'exprimer et en particulier choisir ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Vous le savez, aujourd'hui, c'est indispensable d'être présent sur Internet. Alors forcément, on parle des réseaux sociaux, mais on parle aussi potentiellement des sites Internet. En tous les cas, il faut être visible sur Internet. Et donc, pour communiquer, il faut avoir une ligne claire. Et cette ligne-là, je ne l'avais plus parce que j'étais personal shopper, je voulais me vendre en tant que personal shopper, je voulais m'adresser à des gens qui avaient besoin d'un conseil en style. Mais en même temps, je voulais m'adresser à vous, futurs talents du conseil en image, du conseil en style, pour pouvoir vous accompagner. Aujourd'hui, je sais que, clairement, j'ai changé de casquette. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, ça a été douloureux de me rendre compte de ça. Parce qu'au final, au départ, j'étais dans le flou. J'étais complètement dans le brouillard. Je ne savais pas très bien comment le prendre, par quel bout le prendre. Et c'est peut-être aussi ce que vous ressentez aujourd'hui, en fait. Parce que je me dis que j'ai beau être expérimentée dans le monde du conseil en style, je ne le suis pas encore en tant que mentor business. J'ai déjà accompagné des personnes depuis 8 ans, mais j'étais encore personal shopper aussi d'une certaine façon. Alors que là, l'idée, c'est de prendre un petit peu plus de recul encore pour pouvoir vous guider encore davantage. Parce que je ne faisais pas d'accompagnement
comme je peux le faire aujourd'hui. Je faisais essentiellement de la formation, mais pas de l'accompagnement, du coaching, du consulting. Et donc forcément, je me sens très débutante. Donc c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi pour vous signifier que finalement, quelle que soit l'activité que vous avez décidé de mener, le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, ben on l'a. Et puis en plus, on peut se sentir débutant même si on a déjà plusieurs années d'expérience derrière soi. Parce que ce côté débutant, finalement, c'est cet inconfort qu'on a à pas encore très bien savoir comment utiliser les outils qu'on a, comment utiliser les techniques, comment se mettre en valeur, comment communiquer. Et c'est tout ça, justement, que j'aimerais partager avec vous. C'est cet apprentissage-là. Je n'ai pas réussi à faire toute seule cette avancée. Il a fallu que moi-même je me fasse coacher, que je me fasse accompagner. Et en ça, vraiment, je remercie Aline Bartoli. Peut-être que j'aurai un jour l'occasion de l'interviewer dans ce podcast. Ce sera un rêve, mais pourquoi pas. On dit bien qu'il faut viser les étoiles. Il faut viser les étoiles pour pouvoir... Non, attends, comment c'est déjà? Il faut viser le soleil pour pouvoir... Ah, attends, je sais plus. Bref, vous avez compris. Donc cette citation d'Oscar Wilde qui est très importante pour moi, historiquement, je l'ai découverte à la fin de mes études et elle me porte depuis. Et je vous avoue que vraiment c'est important de toujours imaginer le meilleur rêve possible parce que dans le pire des cas, vous aurez peut-être accompli une partie du chemin. Et donc pour en revenir à ce que je vous disais, j'étais dans le brouillard, je ne savais pas par quelle boule prendre. Et c'est là qu'Aline m'a dit, mais Maïté, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de changer de casquette et que tu l'as pas forcément encore accepté. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué. À partir du moment où tu vas avoir décidé justement que ça y est, c'est fini, eh bien là, tu iras mieux en fait. Et effectivement, elle avait raison, parce que ça a commencé à faire son chemin, à mûrir dans ma tête. Et à partir du moment où elle m'a dit, mets-toi dans l'idée que voilà, pour 2 mois, tu es mentor business. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu posterais sur les réseaux? Qu'est-ce que tu ferais comme contenu? Comment tu aiderais les gens en ayant cette casquette-là? Et le fait de prendre cette casquette de manière temporaire, en fait, je me suis rendu compte que, et très vite, hein, même pas en 2 heures, je savais qu'en fait, c'était la casquette que j'avais maintenant et que c'était pas pour toujours parce que je pense que je vais encore évoluer après, mais en tout cas, c'est celle qui aujourd'hui correspond à ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait kiffer, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est ça. Donc je remercie encore Aline pour ça. Vraiment, ça a été un pas de géant pour moi, même si vous allez me dire de l'extérieur, bah, on a quand même l'impression que tu étais déjà dans cette posture-là avant. Mais oui, mais peut-être que de l'extérieur, j'avais cette posture-là, mais de l'intérieur, je ne l'avais pas encore tout à fait intégrée. Parce que je me l'interdisais peut-être, parce que j'avais encore ce syndrome de l'imposteur, parce que j'étais pas tout à fait sûre de moi sur le positionnement que je voulais choisir. Donc voilà, je voulais simplement partager avec vous cela et que ça arrive fin juillet au moment où je l'enregistre, comme je le disais, c'est vraiment bien parce que ça marque aussi la fin d'une période. Ensuite, je partirai en congé. Alors ne vous inquiétez pas, le podcast continue pendant les congés. Je vous ai préparé quelques surprises, vous allez voir, ça va être super. Et quand je vais reprendre en septembre, eh bien pour le coup, on sera sur la saison 2, je vous l'annonce, hein, on sera sur la saison 2 du podcast. Et là, pour le coup, il n'y aura plus de retenue. Je ne me retiendrai plus de vous donner des conseils, de vous parler d'outils, de vous parler de techniques et de tout ce que j'ai pour l'instant mis de côté. Bêtement, j'ai envie de dire, parce que finalement, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, avec ce podcast. Voilà, j'ai fini de parler de moi. Je suis désolée d'avoir squatté vos oreilles pour quelque chose qui n'est peut-être pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais en creusant, je pense que peut-être, si vous êtes comme moi au début de quelque chose, que ce soit une activité de conseil en images ou que ce soit autre chose d'ailleurs, peut-être que ça peut faire écho en vous, parce que pour le coup, ce changement qu'on a, ben, il n'est pas évident en fait. Et avant d'accepter le changement, il faut déjà renoncer à quelque chose. Choisir, c'est renoncer, dit-on, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours eu du mal à choisir. Au resto, c'est une catastrophe. Mais pourtant, bah là, il a bien fallu choisir. Et finalement, eh ben, c'est pas plus mal. Je suis contente d'avoir fait ce choix. En tout cas, je vous remercie encore pour votre fidélité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine. Merci aussi pour vos réactions sur les réseaux sociaux, au téléphone. Ça me fait tellement plaisir de vous entendre, de voir que ce que je vous dis, ça vous aide. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi d'ailleurs pour qu'on en parle ensemble. Vraiment, ce sera un plaisir. Et en attendant de vous retrouver avec ce nouveau programme saison 2 à partir du mois de septembre, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt dans le podcast. Merci beaucoup encore et bonne semaine à vous. À bientôt.